Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à Notre-Dame pour la messe de ce soir. En l'honneur de Saint-Pierre, nous prions pour que l'Église puisse mener avec constance la mission que Jésus lui a confiée. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur KTO pour cette importante intention de prière qui concerne les chrétiens et qui concerne le monde, car c'est la lumière et la paix que le Seigneur veut apporter, non pas à quelques-uns, mais à tous. Et c'est le Seigneur qui a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Demandons pardon pour trop de mollesse dans notre manière de suivre le Christ et que la prière pleine de miséricorde de notre Seigneur raffermisse notre marche sur le chemin de la vie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias facimus tibi, propter magnam gloriam tuam.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, fais que rien ne puisse nous ébranler, ni nous, ni le pape, puisque la pierre sur laquelle tu nous as fondés, c'est la foi de l'apôtre Saint-Pierre. Par Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, qui règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux, et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Bienheureux es-tu, Simon, fils de Jona. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première mission à laquelle on pense dans l'Évangile, c'est bien entendu la mission de Jésus lui-même, le Verbe éternel, le Fils éternel du Dieu vivant qui a pris chair de la Vierge Marie pour manifester dans la fragilité de son humanité semblable à la nôtre, donc marquée par la faiblesse et par la mort. C'est par cette chair donc qu'il a voulu révéler, manifester la puissance de l'amour de Dieu dans le cœur des hommes. Pas quelques-uns, mais dans le cœur de tous les hommes. Et voilà que ce même Jésus, qui de la toute-puissance des cieux vient dans la faiblesse de l'humanité, confie maintenant l'édification de son Église sur la foi d'un homme encore plus fragile que lui. Car dans l'Évangile, qui est plus fragile que Pierre? Lui qui, à l'école de Jésus pendant 3 ans, a été capable de moments de lumière, mais ô combien de moments de faiblesse. Ce qui compte et ce que Jésus lui dit, c'est que sa mission, comme la sienne, celle de Jésus, n'est pas d'abord à mesure humaine, elle est d'origine divine. Et il est important de considérer cette origine, de ne jamais l'oublier. Ce sera par exemple une sorte d'antienne ou de rengaine de la part de l'apôtre Paul, souvent rapproché de Pierre. « Mon évangile ne vient pas des hommes, il vient de Dieu, il est à mesure humaine. » Et qu'apporte-t-il cet évangile? Une délivrance, la délivrance espérée, vécue comme un long chemin, voire même une aventure pour vivre cette libération que le Seigneur nous offre, notamment par le mystère de la croix et de la résurrection de Jésus. Libération principalement donc du péché et même de la mort qui lui est liée. Et nous voyons que cette révélation et du péché et de son pardon sont à une mesure infinie, car c'est sur la croix que Jésus révèle à la fois le péché du monde, car le corps du Christ supplicié nous montre la malice, la violence, l'horreur du péché, et c'est pourquoi il nous faut toujours regarder sous cet aspect-là le crucifié, en ce jour de vendredi en particulier, mais en même temps, et par un tour de force qui vient de Dieu, en même temps que la connaissance du péché nous est révélée,
la connaissance du pardon elle-même est manifestée par les paroles et par l'amour que Jésus maintient jusqu'au bout parfaitement en notre faveur sur cette même croix. Et la mission de l'Église, c'est toujours de révéler, mais à la mesure divine et humaine, la gravité du péché, comme de manifester, de révéler et de mettre en œuvre, après l'avoir révélé, le pardon du péché. Comme cela est à la fois désirable et difficile, nous avons deux pôles, la gravité du péché, la malice du péché et le pardon. Qui va l'emporter? La prédication de la culpabilité ou bien la prédication de la naïveté et de la facilité? L'Église, les chrétiens, les hommes de bonne volonté seront toujours tentés de tomber d'un côté ou de l'autre. Il appartient à Pierre de garder cet équilibre divin pour se rendre compte à la fois de la gravité du péché et aussi du pardon gratuit que le Seigneur nous accorde et que nous sommes invités à vivre dans la justice et la paix. Oui, bien sûr, l'Évangile est à mesure divine, cet équilibre vient de Dieu, mais il s'établit véritablement sur la terre, dans les conditions concrètes que nous connaissons. Ce n'est pas parce que le Seigneur lui-même vient pardonner les péchés que nous n'aurions pas nous-mêmes à y voir clair et à manifester la justice humaine sur ce même péché. Car Jésus, nous l'avons dit, à la fois vient de Dieu et il vient des hommes. Il est Dieu et homme, c'est le mystère de l'incarnation. Et donc la faute comme le pardon ont une mesure divine, elles ont aussi une mesure humaine. Tâche redoutable que de saisir l'une et l'autre. Et c'est pourquoi aujourd'hui le Saint-Père réunit les conférences épiscopales, ou disons leurs présidents, pour reprendre, réaffirmer l'enseignement, la discipline, la sagesse, la prudence, la générosité comme la lucidité en toutes circonstances pour que la bonne nouvelle de l'Évangile soit vécue, non pas pour quelques-uns, mais pour tous, car l'humanité fait un corps entier et au sein de cette humanité, il y a l'Église. Demandons à Dieu d'avoir cette délicatesse, la délicatesse de recevoir les sentiments qui viennent de Dieu lui-même, notamment la prudence et le conseil, mais aussi la vertu de force et de lucidité, afin d'être comme Jésus l'a toujours été lors de sa présence parmi nous dans sa chair humaine, comme il en a toujours été l'exemplaire le plus merveilleux, le plus éclairant et le plus attirant. La mission du pape, du successeur de Pierre, c'est de présider à la charité, c'est de présider à la miséricorde. Prions pour le pape François aujourd'hui, mais en même temps que nous prions pour lui, prions pour que ses frères, les évêques, mais que ses frères, tous les baptisés, soient eux-mêmes engagés à la suite de la seule vraie lumière qu'est l'Évangile, pour arriver à vivre cet équilibre, cette cohérence, cette justice et cette paix. Dieu nous entende, que la Vierge Marie à Notre-Dame renforce encore notre espérance et notre prière, et que nous puissions toujours nous enorgueillir de l'Évangile, de Jésus, toujours disponible pour vivre à la mesure de sa générosité et de son sacrifice. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande et la prière de ton Église. Elle tient de l'enseignement de Pierre une foi inébranlable. Permet qu'en demeurant sous sa conduite, elle parvienne à l'héritage éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humbles et pauvres, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin et sur Marie-Thérèse en particulier qui te rend grâce, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Pierre, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, parce que nous l'avons appris du Sauveur, et que c'est son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal. » Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts et fidèles dans les épreuves de ce jour, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, qu'elle en soit le signe parmi les hommes. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ nous verra pour la vie éternelle. Amen.
Rendons grâce ensemble au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu as donné à Pierre de confesser que tu étais le Messie. Et nous te rendons grâce pour la foi que tu nous as donnée et dont tu nous rends capables de confesser devant nos frères. Tu nous fortifies en cette fête de l'apôtre Pierre par la communion au corps et au sang de ton Christ. Que cet échange où s'accomplit notre salut soit pour nous le sacrement de l'unité et de la paix, par ce même Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, qui règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous prierons Notre-Dame, après la bénédiction, pour que, même de Paris, elle inspire au Saint-Père et aux évêques rassemblés de sages décisions et une fidélité exemplaire à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum. Ave